Bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Marine et je suis démonstratrice Stampin' Up. Aujourd'hui, je vous propose un tuto spécial Mardi Gras. Alors, le Mardi Gras, on mange des crêpes. Alors, je me suis dit que pour servir mes petites crêpes salées ou sucrées, eh bien, j'allais proposer un petit cornet. Alors, ce petit cornet a été fait ici avec le papier Ciel d'aventure. Donc, c'est un très joli papier avec des couleurs neutres que mon grand-père adore parce qu'il était pilote. Et c'est ma fille Noémie qui a choisi ce papier pour que je puisse travailler avec. Alors, comment ça se présente, hein? On a le cornet avec une petite étiquette dessus ou de la déco, hein, puisque le projet de ce tuto, en fait, sera un beaucoup plus féminin. Et de l'autre côté, j'ai fait une petite encolure colle afin de mettre des petits messages ou des petits strass. Voilà. Je vais basculer du coup la caméra pour que vous puissiez suivre pas à pas la fabrication de ce cornet. Alors, pour la version tuto, c'est mon autre fille du coup qui a choisi le papier, c'est ma fille Victoria. Et quand elle a vu ce papier, Illusion fleurie que l'on trouve encore dans la Celebration qui se finit le 28 février. Alors juste pour info, la Celebration c'est en fait une promo. Vous dépensez 70 € et vous avez un cadeau gratuit. Donc c'est par tranche de 70. Vous avez des produits que vous pouvez obtenir à 70 €, d'autres à 140 €. Et si vous dépassez les 140 €, soit vous en choisissez un gros pour les 140 ou vous en choisissez deux petits. Donc par tranche de 70 €. Et il faut vous dépêcher si ça vous intéresse parce que ça se termine le 28 février. Donc sur ce papier, on a plein de couleurs, du pêche précieuse, du semis de trèfle, du pétunia pétillant, du narcisse délice, toutes sortes de couleurs. Du coup, moi je suis partie sur ma base de papier A4, pétunia pétillant. Alors, nous allons commencer par la structure du cornet. Donc, vous prenez votre feuille A4 et dans la longueur, vous coupez à 21 cm. Comme ça, vous obtenez un carré qui fait 21 x 21. Ensuite, vous prenez la lame qui vous permet de plier et vous pliez dans la diagonale. Donc pour ça, vous positionnez le premier coin tout en haut de votre massicot, le deuxième dans la rainure. Vous partez du milieu, vous remontez et vous redescendez pour marquer votre pli sans abîmer les coins. Ensuite, on va faire un petit peu de géométrie. Ça vous rappellera peut-être des souvenirs. Moi, j'avoue que je n'étais pas très bonne en géométrie avant, quand j'étais à l'école. Mais depuis que je me suis mise au scrapbooking, eh bien, je suis, on va dire, un peu meilleure. Alors, si vous voyez bien, il y a le pli donc sur la diagonale. Donc, on va partir de ce pli et on va mesurer 12,3 cm de chaque côté et marquer un petit point. Voilà, donc j'ai marqué mes deux petits points à 12,3 cm du pli de la diagonale et je vais reprendre mon massicot, positionner mon petit point dans la rainure et mon angle opposé, celui-là. Donc là, vous avez le pli qu'on a fait en tout premier. Là, on a le point à 12,3 cm et donc sur le coin opposé, on positionne et on trace la diagonale. On fait pareil de l'autre côté. La première diagonale est ici. Mon petit point à 12,3 cm se trouve juste là. Je positionne le coin opposé
Hop. Et je trace. Du coup, vous obtenez 3 plis que l'on voit assez bien. Un premier ici, la diagonale, et un deuxième ici. Ensuite, ce cornet, avant de le plier, il va falloir le décorer. Donc, pour le décorer, on va prendre du papier à motif. Alors, pour ce faire, vous avez besoin de couper 3 rectangles, qui font 20 x 8,5 cm. Donc, je me positionne à 20 cm. Je coupe mon papier à 20 cm. Et ensuite, je vais faire 3 morceaux de 8,5 cm dans la longueur. 1, 2, 3. Ensuite, je vais couper une diagonale dans ces rectangles. Donc, il y en a 2. Je vais couper la diagonale qui va du haut gauche au coin en bas à droite. Même système que tout à l'heure. Je positionne chaque coin sur ma rainure. Et pour éviter d'abîmer les coins, je positionne ma lame au milieu. Hop. Donc, du coin en haut à gauche vers le coin en bas à droite, encore une fois. Ma lame au milieu, je monte et je descends. Et le troisième rectangle, on va faire l'inverse. On va partir du coin en haut à droite pour aller vers le coin en bas à gauche. La lame au milieu. Et voilà. Alors, je prends mon papier, je prends mon support pour travailler, c'est toujours plus facile. Là. Alors si, il y a un dernier pli à faire, on a toujours besoin du massicot. Vous tournez votre feuille. Et il va falloir marquer un pli de la diagonale extérieure, des deux diagonales, de la diagonale extérieure gauche à la diagonale extérieure droite. Donc là, il faudra tracer un pli horizontal du coup. Donc là, pareil, je positionne le trait de mon pli ici, le deuxième trait de mon pli, donc toujours dans la rainure de mon massicot. Et je trace ma diagonale, mon trait horizontal, pardon. Voilà. Donc je reprends mon papier et maintenant je vais coller le papier à motif dessus. Alors par exemple, celui-ci on va le mettre de ce côté-là. Hop. Là.
ici. Et le dernier. Alors, il me faut un vert. Donc, hop, je prends celui-là, je le positionne. Là, vous voyez, j'utilise le motif qu'il y a au verso. On est sur du semis de trèfle. Alors, je vois qu'il y a une petite erreur. Je vais devoir recouper un triangle dans mon papier. Je reprends mon papier. Alors, je recoupe à 20 cm. Je recoupe à 8,5. Et du coup, je vais refaire la diagonale du coin en haut à droite vers le coin en bas à gauche. Alors pour ce genre de projet, il est préférable de prendre un papier qui n'a pas de sens au niveau du motif pour pouvoir le tourner en fait à 360 degrés. Là. Ok. Cette fois, on est bon. Donc, on va coller ces 4 papiers sur la structure du cornet. Hop, je le positionne de façon à ce qu'il soit bien centré par rapport aux plis et aux bordures de mon projet. Bien. Ensuite, je vais avoir besoin de mon plieur en os. Alors, le plieur en os, il vous permet de plier, d'écraser les plis, mais il vous permet aussi d'étaler la colle. Parce que quand on fait des pointes comme ça sur un projet, mais des fois, le papier a tendance à se décoller. Voilà. Alors, on va continuer dans la géométrie. Vous allez avoir besoin de votre compas ou de celui de vos enfants. Hein. Si vous avez des enfants qui utilisent déjà les compas, vous pouvez leur piquer. Vous allez positionner la pointe de ce compas sur le croisement entre la diagonale et le pli horizontal que nous avons fait en dernier.
On se positionne même plus bas. Je dis des bêtises. Voilà. Alors, je positionne ma pointe à 15 cm du coin. Non, je pars de ce coin, je mesure 15 cm. Je peux le marquer si nécessaire, il est là, mon 15 cm. Je positionne mon compas, je pars du coin ici en haut à gauche et je fais mon petit rond vers celui en bas à droite. Je prends mon ciseau et je coupe. Alors, pour couper, il faut savoir que c'est le papier qui tourne quand vous devez détourer par exemple un motif parce qu'il n'y a pas de découpe. Donc, vous positionnez votre ciseau et c'est le papier qui va tourner. On tourne le papier pour essayer d'avoir en quelque sorte une ligne régulière. Et voilà. Donc, j'ai fait mon petit rond. Ensuite, je vais prendre mon cutter. Je vais prendre ma règle en métal. Et là où il y a toujours ce pli qu'on a fait dans la diagonale, je vais faire une découpe. Donc, du pli horizontal jusqu'au bout du pli de la diagonale. Alors, j'utilise l'outil Touche à tout que l'on trouve sur la boutique en ligne Stampin' Up. J'en ai déjà parlé, c'est un outil où vous pouvez changer vos embouts pour différents projets. Ensuite, je me décale de chaque côté de cette coupe de 1 mm. Il ne faut pas grand chose, il faut juste une petite ouverture. Je marque mon millimètre et je recoupe en parallèle à ce que j'ai déjà découpé auparavant. Là. Et je vais couper entre les deux petits points. Voilà. Donc, quand vous coupez sur le pli du milieu et ensuite que vous décalez d'1 millimètre de chaque côté, vous obtenez, vous voyez, une petite ouverture là. Et cette ouverture va nous permettre de faire le col. On le fera en dernier. D'abord, on va couper, on va plier avec le plioir les 4 parties du cornet. Alors, je commence par plier celui du milieu. Ensuite, je plie ceux qui sont sur les côtés. Et je vérifie qu'ils sont bien alignés avec le pli que l'on a fait en tout premier. Je fais pareil de l'autre côté. Hop, je l'aligne. Voilà. Et j'obtiens un cornet que je vais resserrer en passant le motif par-dessus. Vous voyez? Et là, on obtient donc notre cornet avec le petit papier vert ici et puis le petit papier à fleurs ici. Je vais également, du coup, plier mon col. Mais contrairement aux 4 parties que je plie vers l'intérieur, là, ici, eh bien le col, il va aller vers l'extérieur.
Ensuite, la partie qui va devant le cornet, là, je vais devoir la coller sur la partie qui va en dessous. D'accord? Donc, je vais commencer par mettre un scotch double face ici. Alors, le scotch double face, vous pouvez mettre de la colle hein, si vous voulez, mais c'est vrai que sur des boîtes, j'ai tendance à préférer utiliser le scotch double face. Je trouve que ça tient mieux. On positionne le scotch sur la bordure du papier à motif et on le tire jusqu'en bas et on coupe. Il est très facile à découper avec avec les doigts. Du coup, je fais pareil sur ma partie qui va aller devant, mais sur son verso. Là. Je passe mon petit plieur pour que la colle du double scotch adhère bien. Et j'enlève la protection. Je reprends mon projet. Hop. L'arête du triangle va se mettre dans le pli. Et l'autre partie va se refermer. Et si je veux que ça adhère bien, eh bien je peux passer mon plioir à l'intérieur aussi pour être sûr que ça adhère. Je vais également rajouter 2 morceaux de dimensionnal. Vous savez, c'est une petite mousse 3D qui permet en fait de mettre les choses en relief pour que le col ait un petit peu de mouvement. Hop. Je coupe mes morceaux. Alors un morceau de 2 cm à peu près, ça devrait suffire, hein. Du coup, ce morceau dimensionnel, je vais le cacher à l'intérieur de mon col. Je vais le cacher ici. Je le mets le long du pli. Je fais pareil de l'autre côté. Hop. Je le mets le long du pli. J'enlève la petite protection de chaque côté. Et je plie mon col vers l'extérieur, comme tout à l'heure. Je fais bien adhérer mon dimensionnal. Et j'ai ma boîte avec le petit col de chemisier et le dos où vous avez le croisement des côtés, des côtés du cornet. Il ne reste plus qu'à faire la décoration maintenant. Alors comme on est sur une version féminine, je vais juste mettre de ce côté-là quelques petits embellissements. Vous en avez de toutes les couleurs des embellissements et de toutes les tailles. Moi, étant donné qu'il y a du orange et du rose, donc là on est sur du pêche précieuse et du joli rose, ce sont les Incolor 2024-2026, eh bien je vais en mettre de chaque côté avec une petite préférence pour le orange. Alors vous avez déjà de l'adhésif hein, sous vos petits strass et vous avez juste à les positionner comme vous le souhaitez sur le col. Donc là on va mettre ici, du coup on va mettre le même en face.
Puis ensuite, on va en prendre 2 roses. Alors là, vous avez 2 tailles. Je ne sais pas si vous avez fait attention. Là, vous en avez des tout petits. Et là, ceux-là ont un diamètre un peu plus élevé. Moi, je me sers des gros pour que ça couvre un petit peu plus de surface. Donc, quand j'ai dit une petite préférence pour le orange, du coup, ça veut dire que je mets un peu plus de orange que de rose, hein, évidemment. Et voilà. Donc là, j'ai mis comme une sorte de petite boutonnière à mon col de chemisier. Alors pour que ça adhère bien, j'utilise des tout petits trombones en fait. Ça me permet de coincer en fait la mousse 3D, le dimensionnel, et de faire en sorte que ça colle bien. Voilà. Je les enlèverai un petit peu plus tard. Ensuite, on va s'occuper de cette décoration-là. Alors, si vous vous souvenez sur la version que je vous ai présentée au tout début, j'ai fait un petit trou et j'y ai accroché en fait une petite étiquette avec des avions. Et j'ai fermé le tout avec un petit nœud. Pour celui-ci, on va plutôt coller des petites décorations. Et pour cela, j'ai choisi la collection que j'ai présentée cette semaine avec différentes versions. La collection Feuilles en métamorphose que vous retrouvez sur le coin des bonnes affaires, donc sur les dernières chances, parce qu'ils vont bientôt disparaître du catalogue. Donc comment ça se présente? On a les découpes, et là je vais me servir que des découpes aujourd'hui. Et sinon vous avez les feuilles à tamponner. Et je vais aussi également me servir d'un petit message qui se trouve dans la collection. Le petit message qui dit « Une petite note pour égayer ta journée ». D'ailleurs, on va commencer par ça. Donc, je vous montre les diverses découpes que j'ai utilisées. J'ai découpé une petite étiquette avec celui-ci. Et ensuite, j'ai découpé une deuxième forme avec celui-ci. Puis, j'ai utilisé les 4 modèles de végétation. Donc, vous avez la double feuille dentelle, la feuille dentelle, le petit bouquet de 3 feuilles et eh bien, les petits bourgeons. Donc, que j'ai découpé dans 2 couleurs. Les feuilles, je les ai découpées dans le papier semis de trèfle. Et les petits bourgeons, je les ai découpés dans le papier pétunia pétillant. Alors, pour ma petite boîte, eh bien, je vais coller les décorations sur la partie que vous voyez ici. Pour ça, je prends mon petit cercle en pétunia pétillant et je positionne mes décorations avec de la colle. Alors, l'avantage de cette colle là que j'utilise, que vous trouvez sur le site Stampin' Up, c'est qu'elle a un côté fin et un côté épais. Ce qui fait que pour coller des petites découpes toutes fines, toutes en dentelle, mais c'est bien pratique.
Donc, je colle d'abord celle-ci. Ensuite, je vais prendre mes feuilles et je vais les positionner juste là. Je prends ma deuxième branche de bourgeon que je vais mettre ici. Et la dernière feuille en dentelle que je vais positionner à droite. Ici. Ensuite, je vais prendre les petits bouquets de feuilles qu'il y a ici et je vais les coller par-dessus. Alors là, l'avantage, c'est que comme le motif est un petit peu plus épais, eh bien, je vais pouvoir le fixer par-dessus. Voilà. Alors, si vous avez peur que ça colle pas bien, vous prenez votre petit plieur, vous retournez votre déco. Et ensuite, je vais coller l'étiquette. Après, la question est de savoir, est-ce que j'ai envie de coller ma déco comme ça ou est-ce que j'ai envie de coller ma déco comme ça? Je crois que moi, j'ai envie de la coller dans ce sens. Donc, je vais tamponner mon petit message en pétunia pétillant. Alors, comme ce sont des petits tampons très fins, ils ont tendance à se tordre un petit peu. Donc, bien vérifier qu'il n'est pas trop tordu quand vous le tamponnez. Sauf si vous souhaitez avoir un message, un sentiment tamponné un petit peu tordu. Après, ça, c'est à vous de voir. Moi, je préfère quand c'est droit. Bien droit. Voilà, une petite note pour égayer ta journée. Du coup, cette étiquette, eh bien, je vais la coller par-dessus mon bouquet pour cacher un petit peu ces petites tiges de feuilles là. Et je vais en coller que la partie centrale. Parce que là, comme le reste va dépasser, autant coller que la partie centrale. Voilà, ma petite déco, tout en dentelle, tout en couleur. Et je vais utiliser de la mousse 3D à nouveau pour que mon message soit en relief.
Alors, j'ai plutôt utilisé ceux qui ont une forme hexagonale cette fois. Ils existent en blanc et en noir, si je me souviens bien. Là, comme il ne me reste plus que les noirs sur mes petits échantillons, du coup, je vais utiliser le noir. Mais selon ce que vous faites comme projet, genre si vous utilisez un papier uni noir, ben, les noirs sont très bien, mais sur un papier uni blanc, c'est vrai que c'est préférable de mettre les blancs. Donc, je positionne mon petit message le plus haut possible. Et voilà. On va enlever les petits trombones. Et je vais redresser la caméra pour que vous puissiez admirer un petit peu mieux ce projet. Et voilà, donc j'obtiens à nouveau un cornet, très différent de celui que je vous ai présenté au début, avec ses découpes et son petit message. Et le col féminin avec sa petite boutonnière très colorée. Je vous remontre le projet d'origine. Ça vous permet de voir en fait qu'on peut faire beaucoup de choses différentes avec un seul et même type de tuto. Là, je tourne. Voilà. J'espère que ce projet vous a plu, qu'il vous a donné quelques idées déco pour le Mardi Gras si vous avez décidé de manger des crêpes. Alors, ce sont des cornets que vous pouvez aussi faire à Halloween ou à Noël ou à Pâques, hein. Dedans, vous pouvez y mettre des bonbons, hein. Par exemple, des bonbons pour Halloween. Vous imaginez votre enfant qui va déambuler dans les rues et demander des petits bonbons. Il a juste à attendre son petit cornet, on met les bonbons dedans. Pour Pâques, pour cacher les chocolats des cloches de Pâques, c'est plutôt pas mal. Et également à Noël, si vous souhaitez offrir des chocolats. Alors après, c'est vrai que si vous souhaitez vous en servir comme papier cadeau, il faudra peut-être fermer le cornet. Alors là, c'est pas compliqué, hein. Vous prenez en fait la taille de ce triangle ici, vous le mettez sur papier, vous tracez les traits et vous rajoutez 1 cm de plus sur chaque côté, ce qui vous permettra en fait de faire une petite languette. Mais à l'occasion, je vous expliquerai ça sur un autre tuto plus tard. Et cette petite languette, vous pourrez en fait la coller à l'intérieur de votre boîte. Voilà. Mais je vous montrerai ça à l'occasion, parce que dit comme ça, totalement improvisé sur la vidéo, c'est pas évident de se rendre compte de s'imaginer de quoi il s'agit. J'espère que ce tuto vous a plu. N'hésitez pas à me suivre donc sur ma chaîne YouTube en vous abonnant ou également sur ma page Facebook et ma page Instagram. Vous pouvez me trouver sur Facebook sous le nom de mbscrap33 ou Marine Scrapeuse de Souvenirs et sur Instagram Marine Scrapeuse de Souvenirs. Voilà. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite à tous une très très bonne journée et de bonnes vacances pour ceux qui sont encore en vacances. Bye bye!